Annie est mayonnaise et depuis, finalement qu'internet existe, hein, elle a à cœur, hein, de permettre les retrouvailles, hein, entre des fratries, entre des familles, hein, suite à un accident de vie qu'on peut appeler un abandon à un moment donné. Alors Annie, nous nous retrouvons donc avec plaisir. On avait déjà bien entamé la semaine dernière, hein, et là aujourd'hui on va rentrer, dans le vécu, dans les belles histoires que vous pouvez, avoir à nous communiquer. Déjà ce nombre de familles, 2 300 personnes que vous avez réussi à faire se rencontrer, c'est fabuleux. Oui, c'est vrai que, certains pensent comme ça. Pour moi, c'est normal, donc voilà. Mais alors, des fois, ça va très, très vite en fonction des éléments que j'ai et puis des fois, bah, j'ai des histoires qui prennent des fois 3, 4, 5 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'abandonne pas. Et vous voyez, je viens d'aider une dame, qui est en Israël, qui avait fait un test ADN. Elle matchait proche, mais c'était une histoire compliquée puisque sa propre mère a été abandonnée par sa propre mère. Donc on avait le nom de la grand-mère, mais on n'avait pas le prénom de la mère. Voilà. J'ai mis 2 ans, mais j'y suis arrivée. Et donc ça, grâce aux fameux tests ADN, hein, qui sont interdits en France, mais qu'on peut faire dans le reste, du monde entier, excepté en Pologne, hein. Est-ce que vous vous souvenez des premières retrouvailles, hein, que vous avez permis avec vos recherches, en dehors de votre nièce? Alors oui, dans les premiers, j'ai une dame d'ailleurs qui est devenue ma meilleure amie, puisque j'habitais dans le sud à l'époque, mais alors elle, c'était pas par les tests ADN, c'était en fonction des éléments qu'elle avait dans son dossier et comme je suis venue habiter à 50 kilomètres de chez elle, voilà, ça a renforcé, cette, et pour me remercier, ça a été un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Elle m'a invitée en Tunisie quand j'ai retrouvé la famille de son père biologique. Voilà, c'était quelque chose qu'on n'oubliera pas, ni elle, ni moi, parce que bon, ils m'ont accueillie, bah, comme si j'étais de la famille, à partir du moment où je l'avais aidée, voilà. Et puis sinon, oui, j'ai un monsieur aussi, qui m'a énormément marqué. Pareil, c'était pas encore l'époque de l'ADN, mais c'était un monsieur qui était né d'un père, serbe et d'une mère hongroise. Et quand ils sont arrivés en France, la maman, a abandonné l'enfant, à l'hôpital pendant que le monsieur était parti, travailler. Et puis lui, il s'est battu pendant, 2 ans, le papa, pour essayer de retrouver le bébé, il y a rien eu à faire. Le bébé a été placé dans une famille d'accueil et on lui a modifié son nom. Parce que le papa avait réussi, il y avait tout un dans les pays de l'Est, ils sont incroyables, il y avait toute une, un groupement de familles, même de la famille de la mère, hein, qui avait cotisé pour payer des recherches et tout. Ils avaient donc retrouvé l'enfant qui était dans le nord et pour brouiller les pistes, il y a eu un jugement, même pas, on n'a même pas réussi à trouver la trace du jugement. Il y a quelqu'un de l'ASE qui a dit: «Voilà, il s'appelle comme ça, on coupe la moitié du nom, il s'appellera plus Miodrag, il s'appellera Michel». Et ce qui fait que le papa, aux 18 ans de son enfant, on a appris ça après, s'est rendu en Serbie, alors qu'il habitait en Australie, s'est rendu en Serbie pour aller à l'ambassade de France. Et là, on lui a répondu: «Non, non, on a fait des recherches, mais il y a pas de, Miodrag qui est né ce jour-là». Bah oui, parce qu'il était devenu Michel avec son nom coupé. Ce monsieur est décédé sans jamais revoir son fils. On a appris en retrouvant la famille que à chaque fois, il mettait l'assiette de son fils avec la photo et sa médaille. Voilà, ça a été une enquête qui m'a emmenée jusqu'à, envoyer des messages dans dans les agents immobiliers. Parce que j'avais retrouvé l'adresse de la famille, j'avais retrouvé mais la maison avait été vendue, je ne savais pas par quelle agence. Pardon, l'adresse de la famille d'adoption, du coup? De la famille du papa. Non, non, du papa. Voilà et donc du coup, j'ai contacté tous les agents immobiliers pour savoir qui avait vendu la maison de ce monsieur et à 3 heures du matin, un jour, j'ai reçu un message chez moi, «Bah, écoutez, je vais voir avec la famille de ce monsieur s'ils acceptent d'être en contact avec vous». Vous avez retrouvé cet enfant? Alors c'est l'enfant qui cherchait. C'est Ah l'enfant oui, qui c'est l'enfant cherchait qui ce cherchait. fameux père qui l'a cherché toute sa vie. Les 2 se cherchaient, mais vous, c'est l'enfant qui a pris contact avec vous? D'accord. Et alors, comment est-ce que vous avez réussi à faire le lien entre ces personnes? Alors, ça a été très compliqué parce que du coup, un jour, je lui ai dit: «Écoute, est-ce que ta mère, tu veux, vraiment conserver le peu de lien que tu as avec elle?» Il m'a dit: «Non». Je fais: «Beh, écoute, n'hésite pas, fais ce que moi j'ai pas osé faire, rentre dedans une bonne fois pour toutes pour qu'on ait des éléments» et la seule chose qu'on a pu savoir, c'est que son père avait 3 frères, un qui était parti aux USA, un qui était parti en Allemagne et une sœur qui était morte.
Mais voilà. J'ai donc retrouvé la trace de celui qui était aux USA, le frère de son père, et d'ailleurs, il est toujours en contact, avec eux, avec sa famille, en Australie et puis en Allemagne et aux USA. Et donc c'est une vraie enquête policière que vous menez et tout ça depuis, votre ordinateur? Tout à fait. Tout ça depuis mon ordinateur. C'est vrai que voilà, je cogite, je cherche, de toute façon, oui, si je crois que si j'avais dû refaire ma vie, j'aurais peut-être été enquêteur. Bon, beh, là, finalement, vous n'avez pas besoin de refaire votre vie, vous avez été enquêtrice, hein, et vous l'êtes encore, hein. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec, justement ces gens que vous avez permis, de retrouver? Parce que ça doit vous faire une collection d'amis, sinon, moi, c'est incroyable, hein. Alors, c'est vrai que je suis restée donc en contact avec la dame qui est devenue ma meilleure amie. Je suis aussi en contact avec les gens qui se mobilisent pour l'accouchement sous X. J'ai une dame, alors elle peut pas par rapport à sa famille, mais on est devenus amis quand j'ai eu mon cancer. Et c'est pourtant une dame que je connaissais depuis 1 an à peu près, mais qui m'a énormément aidée, soutenue dans cette bataille que j'ai menée. Alors que d'autres personnes, où j'étais restée pratiquement des fois 10 ans sur la recherche, j'ai pas eu un mot. Mais bon, c'est la vie, maintenant je le prends comme ça. Et puis oui, des gens par exemple comme la présidente, de l'association Les X en colère, puisque c'est pareil, elle voulait pas mourir sous X. J'ai réussi à retrouver, alors même si voilà, elle a eu un refus elle, le père est décédé. La famille du père n'a pas voulu de contact, elle peut comprendre. Du côté de sa mère, son demi-frère n'a pas voulu de contact, la mère non plus, mais par contre, elle a un neveu qui l'a appelé 2 fois, mais qui a dû après avoir des remontrances, par le reste de la famille, donc il n'a plus jamais, appelé ou répondu à ses appels. Mais par contre, elle sait que sa mère a fini par parler de son accouchement. En disant: «Voilà, à l'époque, c'était comme ça», mais bon, voilà, la dame est très âgée, elle a 90 ans, donc voilà. Mais c'est ce qu'elle me dit: «Je ne cherche pas une famille, mais je me sens apaisée depuis que je sais d'où je viens». Et ce qui est important, Annie, je crois aussi, c'est que, malgré tout, même si, vous avez la volonté des enfants de retrouver leurs, racines qui vous boostent, hein, vous respectez malgré tout, la famille, hein, enfin ou les parents d'origine, ou la maman en l'occurrence puisqu'on parle, plus facilement de la maman. Si vous ne forcez pas, si elle ne veut pas rentrer en contact. Non, tout à fait. Là, vous voyez, pour, la dame que je connais en Israël, le CNAOP avait, contacté la maman. Elle avait dit, «Oh, c'est loin tout ça» et raccroché. Alors quelque part, raccroché avant qu'on lui pose la question fatidique: «Souhaitez-vous maintenir le secret après la mort?» Donc là, logiquement, une fois que sa mère aurait été décédée, on lui aurait donné, l'identité de sa mère. Là, on l'a retrouvée. Elle a envoyé une lettre, il y a pas de réponse, c'est ce que je lui dis. Ça sert à rien d'aller plus loin, puisque de toute façon, elle a eu 2 fois l'occasion de répondre aux appels, mais c'est pareil, elle sait d'où elle vient. Elle connaît l'histoire de sa mère de naissance et voilà. Bon, ce qui est embêtant, c'est que comme la maman répond pas, elle ne peut pas avoir d'informations sur son père. Et ça, c'est le gros problème. Sa propre mère déjà ne connaît pas son père, apparemment. Donc même là, par les tests ADN, ça va être compliqué parce que ça fait 2 inconnus. Est-ce que vous avez d'autres belles anecdotes, hein, à partager avec nous, Annie? Alors oui, il y a pas très longtemps, j'ai aidé, alors j'ai eu 2 cas récemment qui m'ont énormément marquée. Un petit monsieur qui est né dans les années 1948, je crois, ou 1946. Enfin, suite à un test ADN, ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Donc voilà, j'ai mis 3 jours, hein, pour trouver. Malheureusement, le monsieur se bat contre une leucémie et on a appris qu'il avait une sœur qui était décédée de la leucémie. L'autre sœur n'a pas voulu, même elle lui a refusé une simple photo de sa mère biologique. Alors là, j'espère que ça va se dénouer. Elle a fait une lettre, enfin, pour son papa, elle a fait une lettre, à un autre frère. On espère qu'il va être plus humain et au moins accepter, voilà. Et puis j'ai aussi le cas d'une histoire qui s'est bien terminée et que je suis ravie pour cette dame. J'ai été sollicitée par une jeune fille qui voulait aider sa maman, qui a dû abandonner un enfant né enfin sous X, forcé. Alors pourquoi? Parce que quand elle a accouché de son 2e enfant, l'enfant était trisomique. Sauf que
elle est revenue de césarienne. Son mari lui hurlait dessus, elle n'en comprenait rien. Le médecin et l'équipe médicale sont venus et en 1 heure de temps, il a fallu qu'elle prenne une décision qui allait bouleverser toute sa vie. C'est-à-dire qu'en gros, on lui disait, madame, voilà, c'est très compliqué de s'occuper d'un enfant trisomique et le mieux, il y a des familles qui acceptent de prendre ce type d'enfant. Voilà. Et en 1 heure de temps, on lui a demandé d'abandonner cet enfant. Elle s'en est jamais remise. J'ai été en contact avec la maman. Moi, je vais vous dire, pourtant, je suis aguerrie avec tout ce que j'entends. J'en avais des larmes aux yeux. Et donc, j'ai retrouvé cet enfant. La médiatrice a fait la médiation avec les parents de naissance. Nous sommes tombés sur des gens extraordinaires, voilà, et qui ont envoyé une lettre à la maman de naissance avec des photos. Voilà, et ça, je trouve ça extra. C'est une question intéressante aussi, ce que vous évoquez. Est-ce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont confié leurs enfants à l'adoption, qui vous appellent parce que, précisément, c'est trop, enfin, ça a été une décision peut-être trop hâtive, ou en tout cas qu'elles vivent très mal au fil des années? Ou alors, oui, qu'elle ne pouvait pas faire autrement, et puis qu'il y a eu une telle pression. Oui, il n'y a pas longtemps, j'ai eu aussi une dame qui était atteinte d'un cancer, et 3 jours avant, elle s'est confiée à ses autres enfants. J'ai retrouvé le garçon, mais malheureusement, elle est décédée entre-temps. Elle n'aura pas eu le temps de savoir qu'il avait été retrouvé. Mais oui, je suis contactée par des mamans de naissance, par des oncles, des tantes, des frères, des sœurs. Est-ce que quand vous passez vos journées donc, sur votre ordinateur, que vous usez les yeux sur ces écrans-là, j'imagine vous ne voyez pas le temps qui passe. Vous êtes happé par ces recherches. Alors, quelque part, voilà, je suis à la retraite sans l'être, parce que je crois que j'ai jamais autant travaillé quand même que depuis que je suis à la retraite. Mais disons que, de toute façon, on m'a toujours dit que, enfin, moi, en tant qu'infirmière, qu'il fallait faire travailler son cerveau pour éviter que ça se ramollisse. Donc, quelque part, entre mes cours de russe et mes recherches et ma propre généalogie, parce que même au bout de 40 ans, je ne suis pas arrivée au bout, entre la mienne et celle de mon mari. Et les cours de russe, c'est pourquoi? C'est pour faire des recherches là-bas ou non? Alors, c'est amusant parce que j'ai appris le russe. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup voyager et que tous les pays où je me suis rendue, j'ai toujours appris à dire dans la langue bonjour, au revoir, merci, parce que je trouve que c'est quand même la moindre des choses. Alors, Dziękuję? Здравствуйте. Ah. Donc, quand j'ai voulu me rendre en Russie, mon mari m'a dit, moi je veux bien, mais tu fais pareil, et tout. Et quand j'ai vu le mot, je me suis dit, bon, d'accord, mais je peux pas dire pliviette. Pliviette, c'est quand on s'adresse à quelqu'un qu'on connaît. Mais là, quand c'est quelqu'un, j'ai vu le mot, j'ai dit, bon. J'ai dit en rigolant à mon mari, je te préviens, si j'arrive à le prononcer, j'apprends le russe. Ça fait donc 6 ans que j'apprends le russe. Je me suis rendue 2 fois en Russie et je continue à apprendre le russe. Et j'ai formé un groupe parce que j'ai connu un monsieur qui est à la limite de l'Ukraine et de la Russie, qui fait la même chose que moi, bénévolement. Et il y a des associations qui font ce type de recherche, mais c'est payant. Puis je m'ai même appris, c'est cher. Je suis tombée sur quelqu'un qui m'a dit, l'association, là, elle m'a demandé 600 €. Ouh. Donc du coup, tous les deux, on s'est rencontrés sur un forum et on a monté un groupe, tous les deux. Et c'est pareil, on en est, je crois, à notre 15e retrouvaille à tous les deux, soit lui en France, moi lui là-bas, et voilà. Oui, parce qu'en fait, tout ça, ça vous permet aussi de voyager parce que ce sont des Français qui vous sollicitent la plupart du temps, mais avec des histoires comme là, ce monsieur serbe qui vit en Australie. Ce sont des phénomènes aussi qui s'accélèrent avec la mobilité que nous connaissons vraiment depuis 20-30 ans. Donc vous voyagez dans le monde entier? Et puis oui, tout à fait, parce que vous voyez, j'ai eu des histoires aussi, les enfants qui sont nés de pères américains. Au lendemain de la libération de la France? Voilà, et j'ai retrouvé d'ailleurs aux USA, parce que chaque test, ah oui, si le père est américain, il vaut mieux faire ancestry, parce que c'est plus une base qui est faite par les Américains. Voilà. Si on est français, le mieux, l'idéal, c'est de faire 2-3,5, parce que 2-3,5, on peut le verser sur MyHéritage, mais l'inverse n'est pas possible. Donc, en faisant 2-3,5 et en versant sur MyHéritage, on est sur 2 bases pour le prix d'une. D'accord, donc là, c'est des petites références sur les tests ADN dont on a beaucoup parlé dans la précédente émission, mais qui est maintenant l'outil par excellence pour faire coïncider des ADN et donc reconstituer des familles. Vous allez voir, alors c'est pas moi qui suis à l'origine de la retrouvaille, mais c'est très amusant.
J'ai été contactée, par un monsieur qui était aux États-Unis, donc la mère, avait accouché à Vernon, Dans l'heure? dans l'Eure. Il avait été adopté par, des gens aux USA, donc il est parti aux USA et puis, il a fait un test ADN et puis je ne sais pas pourquoi il a pas, voilà, il a arrêté donc je ne savais pas ce qu'il était devenu et qu'est-ce que j'ai appris il y a pas longtemps? C'est qu'une personne que je connais d'un groupe et ben c'était son frère biologique, de la même mère. Ils se sont retrouvés grâce à un test ADN et ça arrive souvent aussi, hein, des fois, hein. C'est pour ça, hein, nos politiques, ils ont peut-être pas voulu savoir qu'ils ont trompé leur femme et fait des enfants. Voilà, sait-on jamais, hein. Mais c'est vrai que c'est une explication sordide, mais qui a beaucoup de sens. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, on disait par rapport à tous ceux que vous avez aidés, alors certains, vous n'avez plus de nouvelles, hein, mais il y a des groupes aussi qui se sont constitués autour de vous, des groupes de gens qui ont recherché, qui recherchent encore, hein, des groupes notamment sur Facebook, j'imagine. Oui, tout à fait, sur Facebook. Donc moi déjà, j'ai 3 groupes, un qui s'appelle Adomefa, un qui s'appelle Génération X et l'autre qui s'appelle Recherche mère biologique enfants nés sous X. Génération X, ce n'est pas moi qui l'ai créé, c'est une personne née sous X mais qui ne pouvait plus la gérer. Donc comme il a vu que j'étais quelqu'un de sérieux, il me l'a confié. Recherche mère biologique, c'est pareil, c'est une jeune femme qui avait, créé pour aider une de ses amies à retrouver son enfant qu'elle avait dû abandonner, que j'aurais retrouvé d'ailleurs. Donc elle m'a confié, son et puis l'autre, Adoméfa, il est né de la rencontre de j'ai rencontré peu de gens vraiment en chair et en os, je crois que j'en ai rencontré 5 et donc c'est né d'une rencontre de cette dame qui m'avait invitée. Je ne savais pas qu'elle était très riche. Moi, quand j'ai accepté de faire sa recherche, que les gens soient riches ou pauvres, je m'en moque et donc bah, voilà, je lui ai retrouvé, sa famille biologique et elle m'a invitée le jour de son anniversaire. Il y avait une fiesta avec 40 personnes. Pendant 3 jours, ils m'ont offert le restaurant, l'hôtel, sortie en bateau privé à Marseille, dans les Calanques, enfin voilà. C'était, ouais et elle est très malade et jusqu'à coup, si tu m'entends, sache que je pense à toi. On associe nos pensées aux vôtres. Annie, est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui très profonds vous en avez évoqué quelques-uns, mais de personnes qui auraient pu se rencontrer, qui ont raté leur rencontre ou je sais pas, en fait, en gros, encore des anecdotes, en fait, finalement, hein, puisqu'on a encore quelques minutes. Alors non, des regrets non, parce que de toute façon, ce que je me dis, hein, c'est comme la vie, avec sa famille biologique, hein, moi le frère que je préférais, ça fait 35 ans que je ou 40 ans je crois, je ne veux plus le voir. C'est ce que je dis, quand vous vous retrouvez, si la mayonnaise prend, c'est bon, si elle prend pas, n'allez pas plus loin. Sachez prendre vos distances, préservez-vous, c'est le principal. Vous savez. Est-ce que précisément vous avez eu des occasions de rencontrer des personnes qui avaient énormément misé sur les retrouvailles avec la famille d'origine, hein, et en fait, alors soit une fin de non-recevoir, soit une mayonnaise qui ne prend vraiment pas du tout et qui tourne complètement court, hein, et des choses difficiles à vivre, hein. Alors oui, il y a certaines choses qui peuvent être difficiles à vivre, hein. Alors c'est vrai qu'on se pose toujours la question: «Est-ce que ma mère n'a pas été violée?» par exemple, mais il faut savoir que c'est les abandons sous X, je crois que les mères qui ont été violées, c'est 3 et encore, des fois, elles disent qu'elles ont été violées, mais pour pas qu'on leur pose trop de questions non plus. Non, par contre, j'ai oublié juste une recherche qui m'a énormément marquée et j'ai rencontré Romain il y a pas très longtemps. Il est venu me voir exprès avec sa maman, biologique et j'étais en contact aussi avec ses parents adoptifs qui sont des gens extraordinaires. Ce jeune m'avait, épatée, vous savez pourquoi? Par sa ténacité. Il allait tous les ans dans la ville où il était né, il montait de Saône-et-Loire à Saint-Quentin, dans l'Aisne, et il allait distribuer des tracts. Et un jour, il m'appelle, il me dit: «Annie, est-ce que, voilà, je dois monter là, tu sais, mettre mes flyers, qu'est-ce que je peux faire?» Entre-temps, il avait fait un test ADN et ce qu'il faut savoir, parce que ça peut arriver, le CNAOP s'est trompé et il y a même pas eu d'excuse. Alors que je vous explique, le CNAOP s'est trompé. Donc, pardon, c'est on a dit la semaine dernière, c'est le Centre national d'accès aux origines. Tout à fait. Et donc, quand il a soumis son dossier, on lui a dit: «Voilà, votre mère a mis un secret, secret après la mort.
faut la comprendre. Elle-même a été adoptée. Alors, on lui explique son histoire. Votre grand-père est américain. Votre grand-mère, ils avaient déjà un garçon. Et quand il est reparti aux USA pour faire les papiers pour se marier avec votre grand-mère, il y avait 2 enfants, donc elle a placé la plus petite. Entre-temps, qui a été adoptée. Et puis voilà, quand ils sont revenus, bon, il fait son test. Et là, je l'appelle, je lui dis, écoute Romain, si tu as un grand-père américain, je t'assure que je t'offre le champagne. Parce que n'importe qui, on a tous des ancêtres américains. Lui, je crois que j'étais le seul, j'avais pas un américain dans les... Donc, je lui dis, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on cherchait. Alors, j'avais retrouvé le père. Malheureusement, il était décédé. Donc, il fallait que j'avais besoin ce jour-là d'actes. Donc, je lui dis, puisque tu montes à Saint-Quentin, récupère-moi ces actes-là. Ça va me permettre de retrouver la famille de ton père. L'acte de décès de son père biologique. De son père, et puis d'autres actes de ses grands-parents que je pouvais avoir selon les dates, tout en étant dans la légalité. Il y a des actes qu'on peut avoir, voilà. Et donc, le temps se passe, donc je lui dis, bon, donc on attendait pour prendre contact avec la famille du papa. Et puis, je suis en Russie, entre Moscou et la Sibérie. Il faut savoir que j'avais 2 minutes d'Internet avant l'arrivée en gare et 2 minutes après. Et il faut savoir que des fois, je faisais 600 km sans avoir de gare. Je reçois un message qui me dit, voilà, une dame qui m'a considérée comme ma maman de cœur, recherche son fils qui est né sous X. OK. Arrêt d'après, vous voyez, même envoyer. Pouvez-vous m'envoyer la date? Et là, elle m'envoie la date et le lieu. Je dis à mon mari, c'est pas possible, c'est mon Romain. Mon mari me dit, comment ça? Je lui fais, je t'assure que c'est Romain. Donc, l'arrêt d'après. Alors, elle m'explique dans un message. Ce qui s'est passé, c'est comme Romain, quand il était monté la dernière fois, s'était arrêté au coiffeur qui était juste à côté du foyer où était sa mère. Il avait donné ses flyers. Et le monsieur lui avait dit, « Oh, j'ai une ancienne éducatrice de Soyer qui vient. Je lui en parlerai quand elle viendra. » Bon, le temps passe. Et ce qui s'est passé, l'éducatrice est venue, le coiffeur lui en a parlé, et elle n'a pas compris l'histoire de secret après la mort, parce que c'est elle qui était là le jour de l'accouchement, et elle sait bien que cette dame, elle avait que 16 ans, mais elle ne voulait pas abandonner son bébé. Et donc, du coup, elle l'a appelé en lui disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et elle dit, mais j'ai jamais été appelée par le CNAP, mais j'ai jamais mis de secret après la mort, après quoi que ce soit. Tu sais que mon rêve, c'était de le retrouver. Donc voilà, moi j'ai reçu l'appel. Alors, pour être sûre que c'était bien lui, je lui ai dit, est-ce que la maman peut vous donner le nom du papa? Comme je l'avais déjà retrouvé. Elle me donne le nom, c'était bien le nom du père. Donc, arrivé à Moscou, j'appelle mon Romain pour lui dire, écoute, j'ai des nouvelles pour toi, mais je suis en transit, mais ne t'inquiète pas, je suis en contact avec ta mère de naissance. Mon Romain, je crois que j'ai cru qu'il allait tomber dans les pommes. Et du coup, à Bruxelles, je lui ai dit, bon, voilà, je te donne les coordonnées, et voilà comment s'est fait... les retrouvailles de Romain et de sa maman, qui sont venus me voir il n'y a pas très longtemps en Mayenne. Et vous connaissez du coup les circonstances de cet abandon. Donc cette maman a été toute jeune. Elle était toute jeune, et puis voilà, c'est sa propre mère qui avait décidé qu'elle ne devait pas garder ce bébé. Elle était dans un foyer parce qu'elle était déjà en conflit avec sa mère. Donc voilà. Mais vous voyez, et le CNAOP ne s'est même pas excusé. Vous voyez, heureusement qu'il y a eu des tests ADN. Et heureusement que lui, il allait mettre des flyers aussi partout. Bon, tout le monde ne peut pas le faire, mais voilà. Et puis heureusement aussi qu'il y a des gens comme vous, Annie, qui nous avez donc partagé sur ces 2 semaines. Alors à la fois des petits protocoles à mettre en place pour retrouver ceux qui ont été abandonnés ou bien ceux qui ont abandonné, pour reconstituer des fratries. Et puis vous nous avez permis aussi d'entendre des beaux témoignages de rencontres que vous avez permis. Et puis surtout, donc, on sait qu'il y a les sites internet, les sites Facebook que vous allez nous redonner, parce que j'ai oublié les noms, mais vous allez nous les redonner si nos auditeurs sont intéressés. Alors, il y a Recherche mère biologique enfant né sous X, il y a Génération X ou Adomefa. Et puis après, il y en a sans doute d'autres, mais en tout cas, c'est les 3 sites internet, les 3 sites Facebook, où vous pouvez intervenir et donc donner quelques conseils et provoquer de belles rencontres.
Merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage avec nous, Annie. C'est très gentil, ça permet aussi voilà, que des gens ne savent pas ce que c'est que l'accouchement sous X, ce qui peut se passer. Donc voilà, c'est bien qu'on ait des journalistes qui donnent la parole pour dire ce genre de choses. Et ça, les choses ont été dites très clairement par vous, Annie. Merci beaucoup. Mais vous savez d'ailleurs que j'ai une petite jeune femme là qui habite en Mayenne que j'ai aidée. Pareil, son histoire m'a énormément touchée. L'importance aussi de passer par un médiateur, parce qu'une femme s'était fait passer pour sa mère biologique. C'est affreux, elle a mis 3 mois avant de connaître la vérité, que cette femme n'était pas sa mère. Et du coup, donc, moi, je lui avais proposé à l'époque, elle m'avait dit oh non, c'est normal, voilà. Et donc, du coup, elle a fait un test ADN. J'ai retrouvé la maman de naissance, pareil, ce qui avait été forcé par ses parents. Et maintenant, elle passe beaucoup de temps. Sandra, à chaque fois, je pense à toi, qui me met un petit mot. Voilà, c'était aussi une de mes belles histoires. Maintenant, il me reste le papa, un Normand. J'espère que je vais arriver à le trouver. Mais voilà, c'est une belle histoire. Ah ouais, en effet. Donc merci, encore une belle histoire. Toi t'as rien fait, toi t'es beau, t'es grand déjà. Tu n'as rien demandé, mais voilà, t'es là. Un matin tu débarques contre ses 2 bras. Elle n'a rien demandé, mais voilà, t'es là. Sûrement que t'étais mal tombée. Évidemment qu'elle a flippé. Mais faudra bien lui pardonner d'avoir laissé son bébé dans d'autres mains pour d'autres jours, avec du monde autour. Peut-être un peu plus de chance, peut-être un peu plus d'amour. Les millions de questions, tu te les poseras, mais c'est ni à cause d'elle, ni à cause de toi. Toi ton nom c'est pupille, mais tu grandiras. Regarde comme tu brilles. Pour un tas de raisons, tu lui en voudras, mais c'est ni à cause d'elle, ni à cause de toi. Toi ton nom c'est pupille et tu construiras ta propre famille. Tu feras bien du vélo, tu parleras chinois. Tu auras plein de cadeaux à Noël et tout ça. Tu seras peut-être garde des sceaux, tu te marieras. Qu'il est beau le tableau quand elle pense à toi. Sûrement qu'elle a dû changer, que la vie a continué. Est-ce qu'elle se sera pardonnée d'avoir laissé son bébé dans d'autres mains pour d'autres jours, avec du monde autour? Pour un peu plus de chance, pour un peu plus d'amour. Les millions de questions, tu te les poseras, mais c'est ni à cause d'elle, ni à cause de toi. Toi ton nom c'est pupille, mais tu grandiras. Regarde comme tu brilles. Pour un tas de raisons, tu lui en voudras, mais c'est ni à cause d'elle, ni à cause de toi. Toi ton nom c'est pupille et tu construiras ta propre famille. Ta propre famille. Les millions de questions, tu te les poseras, mais c'est ni à cause d'elle, ni à cause de toi. Toi ton nom c'est pupille, mais tu grandiras. Regarde comme tu brilles déjà.